on a eu connaissance de ce projet durant l'été. Donc dans un premier temps, voilà, on n'avait aucune a priori sur la question, puisqu'on ne connaissait pas du tout le concept. Donc on s'est renseigné et en fait c'est là qu'on a pu se rendre compte que c'était pas du tout compatible avec nos habitations et notre activité. Voilà, on nous a vendu un système et un projet merveilleux, ne vantant que les éloges de ce type d'installation. En l'occurrence, quand on s'appuie sur les retours d'expérience qui sont faits de la part de scientifiques, de la part de riverains proches d'usines de méthanisation, on se rend compte que les retours sont nettement moins positifs et beaucoup plus néfastes. Moi, je veux pas rentrer dans la polémique des plantes, ni de l'azote, ni des digestats qui vont être étendus sur certaines zones. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont contre, qui commencent à lever la main. Il y a la FNSEA, il y a la Confédération paysanne qui a demandé des rendez-vous avec le Sénat. Il y a eu des rendez-vous au Sénat et le Sénat va trancher d'ici la fin de l'année pour savoir si on arrête ou si on continue. Donc c'est un problème qui est quand même national. On s'aperçoit que partout où on a des usines de méthanisation, on a des problèmes. On a des problèmes de fuite, on a des problèmes d'odeur. Qu'on fasse une usine de méthanisation dans un secteur qui n'est pas protégé, bon, on peut l'accepter, loin des habitations, parce que là on s'aperçoit que la construction de cette usine, des bâtiments sur cette zone, on a pris en compte certaines habitations, on dit qu'on est à plus de 100 mètres, mais on a quand même une famille qui s'appelle les Le Pape, qui vivent dans un mobil-home et qui ont un chalet en même temps. Eux, ils ne sont pas à 200 mètres, ils sont à 170 mètres. Vous voyez, donc ces gens, on les a complètement occultés dans la présentation du projet. Vous voyez, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de choses manquantes dans ce projet. Alors on a plusieurs craintes, bien sûr. À titre personnel, c'est une évidence. Nous avons vraiment deux activités qui sont antagonistes. Vous imaginez un lieu de réception à côté d'une usine à gaz, ce n'est pas compatible. Maintenant, je souhaite aussi parler au nom de tous les habitants de la commune et des communes voisines, parce que ça ne concerne pas que les habitants des Marches. Les habitants de Chapareillan, Francin et les environs sont tous concernés et tous monopolisés. Voilà, et bien sûr qu'on craint les nuisances. Ce sont des installations qui génèrent des risques et il ne faut pas les négliger. Il y a des risques d'accidents, des risques de pollution, il y a des échappements d'odeurs, il y a des échappements de gaz, il y a beaucoup d'effets néfastes et non négligeables. D'ailleurs, les collectivités et les pouvoirs publics qui ont largement milité pour développer ce type d'installation demandent eux-mêmes un moratoire parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a beaucoup d'effets néfastes qui, je pense, n'ont pas été mesurés avant. Ce sont des installations sur lesquelles on a peu de recul et en fait, on se rend compte seulement maintenant qu'il y a beaucoup de failles dans le système. Ça mériterait d'être beaucoup plus réglementé et beaucoup plus suivi.